Les amis, bonjour à tous, bienvenue à une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de doublage. Car le doublage c'est un truc qui me passionne depuis des années et je m'y intéresse beaucoup. Je m'intéresse beaucoup à la VF, sauf pour tout ce qui est manga, etc. où là les japonais ils sont clairement à un autre niveau. Incroyable, non? Waouh! Dis bonjour, Sanggoin. Mais la VF sur les films n'est pas toujours si dégueulasse que ça. Et depuis plusieurs années en fait les gens s'intéressent de plus en plus au monde du doublage et aux comédiens de doublage de certaines voix cultes. La preuve par exemple, on a Donald Renew qui est un doubleur très connu et qui a une émission sur Twitch, etc. où il fait venir d'autres personnes du monde du doublage pour parler justement d'anecdotes, etc. Donc c'est hyper intéressant. Donc là je vous parle de Donald Renew parce que du coup c'est quelqu'un qui est très actif sur les réseaux pour mettre en avant son métier. Pour vous donner un exemple, Donald Renew c'est donc lui, et c'est la voix entre autres donc de Titeuf. Non. Pas du tout, c'est pas la voix de Titeuf, c'est la voix de Titeuf. C'est un ballon de faute? C'est Olivier Giraud? C'est la voix également donc de Christophe de la Reine des Neiges. Enlevez vos pieds, le vernis est tout neuf, vous avez grandi dans une porcherie? De Sora de Kingdom Hearts, le jeu vidéo. De Jesse Eisenberg. De Channing Tatum. Attention, je risque de flinguer les noms des acteurs. Ça c'est une certitude. C'est également la voix de Reese dans la série Malcolm. Mélange du bleu avec du jaune, on obtient une nouvelle couleur? Et on le connaît aussi, surtout pour sa voix d'Andrew Garfield, étant le Spider-Man le moins coté de l'histoire et beaucoup trop sous-coté à mon goût. Et aussi la voix du Spider-Man du jeu qui est sorti sur PS4 et PS5. Mais des comédiens de doublage comme ça, il y en a des tonnes. Je vais vous donner ceux qui m'ont moi le plus marqué et qui, de toute façon, on les retrouve encore aujourd'hui. Si je vous parle par exemple de Richard Darbois, c'est la voix qu'on retrouve sur Énergie, mais c'est aussi, surtout la voix du génie dans Aladdin, Bon sang que c'est bon de prendre un peu l'air! la voix de Richard Gere, de Harrison Ford, de Patrick Swayze, On ne laisse pas bébé dans un coin. de Biff dans Retour vers le futur. Biff, bordel les gars. Allô, y'a personne au bout du fil? Et encore tellement d'autres. Pareil, très actif, on a Dorothée Pousseau. Pareil, elle, on l'entend partout, comme Donald Renew en fait. J'ai l'impression que c'est les deux. Ils sont sur toutes les séries, ils sont sur toutes les voix, ils sont partout. Je les entends tout le temps. Encore récemment, elle, je l'ai entendue sur la série Stranger Things. J'étais en train de regarder la saison 4, je vais pas vous spoiler, mais elle fait la voix de la sœur de Lucas. Bah sa petite sœur, c'est sa voix, c'est Dorothée Pousseau, encore. C'est aussi la voix donc de Margot Robbie, qu'on a vu donc dans jouer le rôle de Harley Quinn ou dans Le Loup de Wall Street. Vanellope dans Le Monde de Ralph. Allez, vas-y, champion du monde, fais péter la porte. Charlotte de La Princesse et la Grenouille. Et dans les années 90, c'était aussi la voix donc de Didi, la sœur de Dexter. Super, ce groupe a l'air trop bien. Et les jumelles Olsen. Donc elles, on les voit plus trop. On voit surtout leur sœur, comme elle est Wanda dans le MCU. Mais elle jouait le rôle des deux sœurs jumelles à l'époque. Là, on va arriver sur quelqu'un que j'affectionne beaucoup. Parce que sa voix, elle a marqué mon enfance clairement. C'est Emmanuel Curtil. Emmanuel Curtil, c'est simplement la voix de Jim Carrey. Mike Myers, de Dean Cain, donc le Superman des années 90. Il m'arrive de croire que je suis immortel. De Matthew Perry, qui est Chandler. Et même de Simba, quand il est adulte. Simba adulte, c'est la voix de Jim Carrey, les gars. Oui, mais c'est pas facile. Je sais ce que je dois faire, mais... Donc autant vous dire que tout ce qu'il a fait, j'aime. Il n'y a pas un truc que j'aime pas de sa filmographie, c'est impossible. Ce mec est un génie. Après, il y en a vraiment plein d'autres, je vais pas faire la carrière de tout le monde, je vous ai dit sinon ça va durer trop longtemps. Et surtout que j'aimerais bien du coup à la fin de la vidéo, tester un truc, c'est-à-dire j'aimerais tester moi de faire du doublage. J'ai trouvé des bonnes rythmos, on va faire des tests. Pour vous en citer quelques-uns rapidement, il y a aussi Barbara Tissier qui est la voix donc française de Cameron Diaz. Tiens, Magda, viens donc m'aider dans la cuisine. Donc forcément aussi de Fiona dans Shrek, de Jessie dans Toy Story. On a Patrick Poivet, qui malheureusement est décédé, mais qui était la voix donc de Bruce Willis. Ah ça, je suis abonné au sous-sol et aux ascenseurs. Alexis Thomasien, qui... Alors lui, pareil, c'est quelqu'un que vraiment sa voix, j'adore. C'est la voix de Martin Mystère. Martin Mystère a encore gagné! La voix de Zach Braff, l'acteur qui joue dans Scrubs. Pareil, cette série est incroyable. Après m'être étalé sur le derrière ce que je croyais être une crème pour les irritations, Christophe Lemoine pour sa voix iconique aussi de Cartman dans South Park. Je vous emmerde et je rentre à ma maison. De Sam Gamgee dans Le Seigneur des Anneaux. Philippe Pétieux, la voix de Homer Simpson. Enfin, vraiment, on va s'arrêter là parce qu'il y en a beaucoup trop. On trouve tout sur internet. Donc j'ai trouvé des bons rythmos. Donc je vous propose
de faire un essai. Vous me dites ce que vous en pensez. Je ne suis pas doubleur, je suis pas comédien, d'accord? Mais c'est juste pour le fun, pour rester dans la thématique de la vidéo. Petite pause rapide les amis pour vous rappeler de souscrire à la chaîne, d'activer la cloche et de liker bien évidemment si vous avez apprécié la vidéo. Je vous laisse apprécier mon talent d'acteur, ou pas. Donc on commence avec le tout début du dessin animé Dragon, doublé par Donald Renew. Ça, c'est Burke. Le secret le mieux gardé de ce côté-ci de nulle part. J'admets que ça paye pas de mine comme ça, mais ce tas de cailloux trempés cache son lot de surprises. Ici, la vie est géniale, mais pas pour les petites natures. Vous voyez, là où beaucoup aiment faire de la sculpture sur bois ou du point de croix, nous on préfère un autre truc qu'on appelle les courses de dragons. Jugez-moi. Normalement j'ai envie de dire ne me jugez pas, mais là vous pouvez me juger. Donc la deuxième scène, ce sera une scène donc du dernier Spider-Man, donc No Way Home, le moment où du coup Andrew Garfield arrive. Désolé pour le spoil si vous l'avez pas vu, mais en même temps faut vous mettre à jour. Donc encore une fois doublé par Donald Renew. Salut, coucou. Non, c'est rien, je suis un gentil. Ok. T'es qui, toi? Je suis Peter Parker. Non, c'est impossible. Je suis Spider-Man. Dans mon monde. Mais hier, d'un coup, je me suis retrouvé ici. La théorie des cordes. Une réalité multidimensionnelle. Le déplacement de la matière. Ça existe? Oui. Je le savais. C'est sûrement à cause du sortilège. Le sortilège? Genre une formule magique? Non, y a aucune magie. La magie existe aussi ici? En fait, Ferme, Ned, la ferme. Non. Prouve-le. Prouvez quoi? Que t'es Peter Parker? J'ai pas ma carte d'identité sur moi, tu sais, ça casserait le côté anonyme du super-héros, sinon. Pourquoi t'as fait ça? Pour voir si t'avais la petite antenne. Je l'ai, mais pas pour éviter les bouts de pain. Tu peux éviter de me lancer du pain, s'il te plaît, t'as l'air d'être une personne très méfiante et c'est une bonne chose. Jugez-moi! C'est mon dessin animé préféré. Donc la dernière scène, ce sera une scène d'Aladin, quand il se réveille dans la grotte. Oh, le traître, le fils de chacal. Oh, qui que ce soit, il a disparu avec cette lampe. Eh, petit voleur et malin comme un singe. Ça ne vaut pas un clou. Personne ne voudrait de cette camelote. Il y a quelque chose d'écrit ici, mais c'est pas facile à déchiffrer. C'est bon de prendre un peu l'air. Bonsoir à tous, ravi de vous revoir très chers amis. D'où tu viens? Comment tu t'appelles? Aladin. Salut Aladin, bienvenue dans notre émission. On peut t'appeler Al. Si tu veux jouer à Kilt ou double, voilà déjà le Kilt. Et voilà mon Dieu. Hein? Je me suis sûrement fait plus mal que ce que je pensais. Faut te dire au spot, il fut. Oh pardon, Cheetah, je t'ai pas carbonisé le poil. T'as moins de centimètres que mon dernier mètre. Ou je sais où alors je prends du poids. Regarde-moi de profil, est-ce que tu me trouves plus gros? Arrête une minute. Je suis ton maître? Gagné! Il apprend vite! Je suis à ton service. Je suis le roi de la gonflée. Le génie de la lampe! Le voici en direct de la lampe pour le monsieur plus beau souhait. On l'applaudit. À vous, Simone. Merci. Oh, attends. Tu exauces les souhaits? 3 pour être précis. Je fais une croix dessus si t'espérais m'en demander plus. Basta! 3 ou non, sans stress, ni repris, ni échangé, ni remboursé. Là, je sais que je suis en train de rêver. Maître, je ne pense pas que tu aies vraiment pigé ce que j'ai à t'offrir. Alors pose-toi là, continue à ruminer et laisse le génie de la lampe éclairer ta lanterne. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Voilà, des petites séquences doublage. N'oubliez pas, je ne suis pas comédien, je ne suis pas doubleur. Jugez-moi, mais restez tranquille quand même. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Ciao tout le monde. Pouh.